Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des posters comme cela. On va voir comment créer des posters d'assez bonne qualité pour pouvoir les imprimer et les vendre directement sur internet. Pour arriver à ce résultat, on va combiner plusieurs techniques, notamment la dernière fonctionnalité de Midjourney, la fonctionnalité SREF qui permet de récupérer le style d'une image qui existe déjà. On va aussi utiliser des upscalers, donc des agrandisseurs d'images pour pouvoir passer d'une image Midjourney avec pas beaucoup de pixels à une image poster avec énormément de pixels. Parce qu'effectivement avec Midjourney, il va te créer des images de par exemple 800 pixels jusqu'à 1500, mais c'est très faible, c'est une très basse résolution. Toi, pour les posters, tu as besoin d'avoir du Ultra HD. Tu vas chercher des images qui vont faire jusqu'à 7000, 8000 pixels. Et ça, Midjourney, il est incapable de te les fournir. C'est la raison pour laquelle on va se tourner vers un upscaler professionnel qui s'appelle Magnifique.ai qui va te permettre d'agrandir réellement les images vers du 8000 pixels tout en améliorant énormément la qualité. Allez, la première étape pour créer nos posters, c'est qu'on va récupérer des posters qui existent déjà. On va voir un petit peu les tendances qu'il y a sur le marché pour pouvoir répliquer et refaire pareil. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Display. Je pense que tu connais, mais grosso modo, ce sont des posters sur du métal. Et en fait, en descendant un petit peu sur ce site, on va commencer à avoir des réalisations. Et moi, ce que je me dis, voilà, c'est ici, on est dans les trending, donc dans les nouveautés, ce qui marche bien en ce moment. Et on peut voir directement qu'il y a des images qui sont très simples à répliquer. Donc par exemple, moi je pense à ce lion. Donc on pourrait faire une série d'images dans le même style, mais avec plein d'autres animaux ou même avec des humains ou ce genre de choses. Il y a cette image aussi avec un style qui est très intéressant qu'on peut aussi répliquer dans plein de formats différents. Et ce qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est ce petit style japonais ici. Donc moi, je suis vraiment friand du style japonais comme ça, donc j'aime beaucoup. Donc tu vois que là, on peut voir directement à quoi ressemblera le poster une fois acheté. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va récupérer les images, tu vas voir. Donc clic droit, moi je fais enregistrer l'image. J'ai mon image qui est ici, elle est en point à vif. Donc le point à vif, on ne peut pas l'utiliser en natif dans Midjourney. Donc ce qu'on va faire, c'est le convertir directement en JPG. Donc ça, soit tu le convertis en ligne, soit tu as un Mac. Et dans ce cas-là, tu as juste à faire clic droit, action rapide, convertir l'image. Et là, tu le mets en JPG, tu appuies sur convertir et c'est fait instantanément. Donc voilà, là, je supprime le point à vif et je garde le point JPG. La deuxième étape, c'est que je vais importer cette image directement dans mon Midjourney. Donc, je le glisse ici, j'appuie une fois sur Entrée pour l'envoyer dans la conversation. Et là, je vais pouvoir retravailler avec ce style. Maintenant, je vais commencer mon prompt, donc /imagine. Et là, je vais marquer tout ce qui me passe par la tête. Donc, je marque Japanese Story, tu vois, je mets un prompt vraiment très très simple. Et ici, je vais changer mon ratio. Donc, on va faire un ratio 3/4. Donc, pour des posters, on fait un ratio de 3/4. Ça fonctionne plutôt bien, c'est un très bon ratio. Et bien entendu, maintenant, on va utiliser la dernière fonctionnalité de Midjourney qui est le --SREF. Donc, SREF pour style référence. Et là, c'est simple, on a juste à faire clic droit, copier le lien et on colle le lien de notre image. On peut envoyer notre prompt et tu vas voir qu'avec un prompt de 2 mots, il va être capable de me refaire une image qui a le même style qu'ici, donc un noir et blanc avec du rouge bien prononcé. Donc voilà, j'ai mes posters qui sont finalisés. Donc comme tu le vois, ça a respecté très très bien le style. Bon, il y a 2 images où le rouge, il est un petit peu plus orangé que rouge, mais c'est pas grave, on en a quand même 2 qui fonctionnent très très bien. Donc pour moi, c'est convenable. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est choisir une des images. Moi, j'ai pris celle-ci. Je fais clic droit, enregistrer. Donc ici, tu vois que tu pourrais l'upscale directement, donc l'agrandir directement avec Midjourney. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas assez efficace pour utiliser cette fonctionnalité. Ici, j'ai l'image qu'on a enregistrée. On voit que les dimensions, c'est 900 pixels sur 1200. Donc, c'est vraiment très faible. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Magnifique AI et qu'on va upscale directement l'image. Alors, si cette vidéo te plaît, mets un petit pouce pour me remercier et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te montrer comment vendre tes créations directement sur Internet et gagner un petit peu d'argent passif grâce à cela. Donc avant d'aller plus loin sur Magnifique AI, il faut qu'on parle du tarif parce qu'effectivement, Magnifique AI, c'est cher, c'est 39 $ par mois et en plus de ça, il n'y a pas d'offre d'essai. Donc tu peux même pas savoir si le logiciel il te convient avant de payer les 39 $. Après, avec 39 $, tu vas avoir accès à 2500 tokens. Eux, ils disent que ça correspond à 200 images upscale.
Bon, ça dépend. Moi, je trouve que tu peux même aller jusqu'à 300, 400 images. Donc voilà, tu en as pour ton prix parce que voilà, tu vas pouvoir upscale énormément d'images. Mais c'est vrai que 39 $, c'est un petit peu cher. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils fassent un tarif intermédiaire, peut-être à 12 $ avec moins de tokens, 1200 tokens ou 1000 tokens. Mais bon, voilà, eux, ils ont pris ce pari-là de faire un tarif assez cher. C'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a notre compte sur Magnifique AI, donc là, tu vois que tu as tes tokens qui sont ici. Là, tu vas drag and drop une image. Donc là, c'était mon ancienne image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une nouvelle. Hop, j'ai juste à faire drag and drop ici. Là, je vais choisir combien de fois je veux upscale mon image. Donc, si c'est juste pour moi, par exemple, pour avoir une image de meilleure qualité, le x2, ça suffit. Le x2, ça suffit et on voit en bas la taille finale que va avoir notre image, donc 1800 x 2400. Donc voilà, si c'est pour une vidéo YouTube, pour un fond d'écran d'ordinateur, de téléphone ou quoi, un x2, ça suffit largement et comme tu le vois, ça va coûter que 5 crédits. Donc sur les 2500 que tu as à la base, ça va vraiment te coûter rien du tout. Maintenant, si tu veux faire des posters de très haute qualité, ben là, il va falloir faire du x8 ou du x16. Mais le x16, des fois... Voilà, le x16, on voit que là, ça dépasse les 10 000 x 10 000, donc je ne peux pas faire du x16. Donc, je vais faire du x8. Et on voit que la taille finale, ce sera 7000 pixels sur quasiment 10 000 pixels et que ça va me coûter 80 jetons. Ici, dans Optimized for, tu peux donner des instructions à Magnifique AI sur quel style tu aimerais bien avoir. Donc là, dans notre cas, moi, je vais mettre art et illustration. Là, tu peux mettre le prompt. Donc, bon, nous, on n'avait pas de prompt. Ça, c'est vraiment si tu as déjà... une autre image avec un prompt déjà réalisé, tu peux copier-coller ton prompt ici. Dans notre cas, pas besoin de le mettre, tu verras que le résultat sera quand même de très très haute qualité. Ici, tu peux choisir si tu veux que ce soit plus ou moins créatif, HDR, ressemblant à ton image d'origine ou Fractality. Donc pour ça, si tu ne sais pas trop à quoi ça correspond, tu peux cliquer sur les petits points d'interrogation ici et ils vont t'expliquer grosso modo à quoi ça correspond. Après, tu peux faire clic droit, traduire en français si jamais tu veux avoir la traduction. Donc voilà, je te laisse regarder ça. Et la dernière option, c'est l'engine. Généralement, je laisse en automatique et je ne touche pas à ça. Une fois que tu as tout configuré, tu peux appuyer sur Upscale. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je ne me prends pas la tête. Je touche à rien. Et je trouve que l'image de base, elle est vraiment très intéressante. Voilà, le seul truc que je vais changer, ça va être ça, Optimize for. Et parce que voilà, c'est très parlant, c'est très facile. Si c'est des portraits, tu vas sur portrait. Si c'est nature, tu vas sur nature. Si tu veux un style cinématographique, tu vas dans film. Enfin voilà, tu vois que c'est très simple. Et là, ça va commencer à mouliner, ça va commencer à travailler. Donc, ça va prendre généralement une bonne minute pour être traité. Même des fois, quand tu fais des upscale x8, 2-3 minutes. Donc, ça prend quand même assez de temps à être traité. Mais ce qu'on va faire en attendant, c'est que je vais te montrer un petit peu les résultats que j'ai eu sur des autres images. Donc à gauche, c'est le avant. Donc ça, c'est l'image de mi-journée. Et à droite, c'est le après. Donc l'image qui a été générée par Magnifique AI. Donc tu vois que niveau des détails, c'est vraiment rien à voir. Regarde, sur les fleurs ici, c'est assez flouté. Tu vois que c'est des fleurs, mais tu vois pas trop les détails. Et après, c'est quand même vraiment plus détaillé. Pareil pour là, la lumière, le petit bonhomme, tu vois, qu'avant tu croyais que c'était une espèce de jambe, mais finalement, il te l'a remplacé par une faux, qui est vraiment très intéressant parce que voilà, il a pris le contexte de l'image et il a remplacé la jambe bizarre par une faux. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Tiens, je te montre un petit peu des autres images. Regarde un petit peu la rizière ici, les grains de riz que tu vois après apparaître vraiment, ils sont de très bonne qualité. Pareil pour les nuages, tu vois les nuages ici. Hop, c'est vraiment beaucoup plus joli. Là, c'est sur un autre style d'image, donc tu vois, ça fonctionne extrêmement bien. Tu vois qu'il a recréé totalement les visages et que c'est vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé. La planète en haut aussi, c'est vraiment incroyable la différence. Donc voilà, moi, Magnifique AI, ça coûte cher, c'est clair, mais si tu l'utilises dans un aspect professionnel, ça peut vraiment tout changer. Donc ça, c'est un test que j'avais fait tout à l'heure. Donc j'avais récupéré le lion et j'ai refait toute la manip sur une girafe. Et tu vois que ça a vraiment très bien fonctionné, ça a récupéré bien le style de l'image. Donc là, comme tu peux le voir, il y a deux images qui sont les mêmes et qui sont upscale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La première fois, ça, c'était l'image de mid-journée. Je l'ai upscale une première fois. Je l'ai upscale une première fois et après tu peux upscale une deuxième fois. Tu vois, je l'avais fait en upscale x2 et après tu peux réutiliser l'image qui a déjà été upscale en appuyant sur ce bouton et là tu peux faire
Reuse Upscaled Image. Donc tu récupères l'image qui a déjà été upscale pour l'upscale une deuxième fois. Et tu vois que là, du coup, on a vraiment gagné en détail sur le visage. Donc tu vois, ça c'était l'image upscale qui avait déjà un visage sympa. Mais là, tu as vraiment gagné énormément de détails sur le visage. Et maintenant, si tu regardes ce visage qui a été upscale 2 fois avec le visage d'origine, tu vois que ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'était l'image d'origine de Midjourney. Et ça, c'est après 2 upscales, tu vois que tu as un visage qui est quand même très bien dessiné. Pareil pour tout ce qui va être les taches d'encre et tout, les taches de sang un petit peu partout. C'est vraiment très détaillé comparé à ce qu'il y avait dans Midjourney à la base. Du coup, je te montre un petit peu tous les tests que j'avais fait tout à l'heure. J'avais récupéré 7 images de Displate, celle-ci et celle-ci. Et du coup, voilà, j'ai tout simplement récupéré en faisant clic droit, copier le lien. Et j'ai mis ce prompt, donc un close-up shoot of girafe. Et là, tu peux changer girafe par n'importe quoi. Et après, tu mets le sref et tu copie-colles le lien de l'image d'origine. Et ça respecte vraiment bien le style. Ça fonctionne à merveille. Et là, maintenant, tu peux mettre avec des dizaines et des dizaines d'animaux différents. Et ensuite, tu peux aller dans Magnifique AI pour les upscale. Et enfin, tu pourras retourner sur Displate ou sur n'importe quelle plateforme pour les vendre. Et là, j'ai fait exactement le même prompt, donc Bali rizière. Mais cette fois-ci, j'ai juste changé l'image de référence et j'ai obtenu ça. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très efficace. La première fois, j'avais pris 7 images de référence et la deuxième fois, j'ai pris 7 images de référence. Donc, comme tu peux le voir, le sref, ça fonctionne extrêmement bien pour récupérer le style d'une image déjà existante. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment récupérer toutes des images de référence comme ça pour pouvoir après les remettre dans Midjourney et les utiliser avec le sref. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis à jour ma bibliothèque Midjourney Ultima. C'est une bibliothèque où il y a des centaines et des centaines de mots-clés à utiliser dans Midjourney. Et là, j'ai rajouté une catégorie spéciale pour les posters et les images de référence. Donc, ce qui est intéressant avec cette bibliothèque, c'est qu'une fois que vous l'avez achetée, vous avez accès à toutes les futures mises à jour, comme là, j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les anciens clients, ils vont avoir accès à cette mise à jour totalement gratuitement dans leur espace membre. Pour toutes les autres personnes qui n'ont pas encore accès à la bibliothèque, ils peuvent bien entendu se la procurer. Je mets le lien directement sous la vidéo si vous voulez aller voir cette bibliothèque. Tu auras dans le premier onglet plus de 770 mots-clés qui sont catégorisés dans une vingtaine de catégories. Tu vas voir, c'est ultra simple d'utilisation. Tu as aussi accès au constructeur de prompts qui te permet de récupérer ces mots-clés et de construire des prompts grâce à des structures de prompts qui sont déjà bien optimisées pour Midjourney, notamment pour la version 6. Et enfin, tu as aussi l'espace de réalisation personnelle qui te permet tout simplement de stocker toutes tes images dans la bibliothèque pour pouvoir les retrouver facilement ainsi que retrouver les prompts. Ok, maintenant on repart sur Magnifique AI. Il a fini l'upscale de la photo. Donc on voit à gauche le rendu qu'il y avait avec Midjourney et à droite le nouveau rendu. C'est vraiment beaucoup plus détaillé, les couleurs sont plus vives, le rouge il est éclatant. Donc on voit que l'upscale il a bien marché. Donc là, qu'est-ce que ça a donné sur le bonhomme? Pareil, le bonhomme il est beaucoup plus détaillé. Donc ça c'est parfait, c'est une image que maintenant je peux télécharger d'un seul clic ici. Donc voilà les deux images, je te mets à gauche l'image qui a été faite sur Midjourney et à droite l'image qui a été upscale grâce à Magnifique AI. Donc pour moi il n'y a vraiment pas photo. Et on va aussi voir du coup combien cette image fait de pixels. Donc voilà, on est sur du 7500 sur quasiment 10 000 pixels. Donc là, on a assez de pixels pour pouvoir le faire imprimer pour des posters, pouvoir le revendre sur des sites de print on demand, etc. Donc maintenant, si tu veux savoir comment revendre tes œuvres, on va rester sur Display. Tu vas aller tout en bas du site. Et ici, peux voir Sell Your Art. Donc, tu vas cliquer dessus et tu vas avoir une procédure pour devenir artiste et pouvoir vendre tes créations directement sur Displate. Et après, tu vas pouvoir faire des ventes un petit peu passives comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Là, je t'ai montré avec Displate, mais il existe comme cela des dizaines et des dizaines d'autres sites. Ce que tu peux faire, bien entendu, c'est mettre ton image sur plusieurs sites de print on demand. Comme ça, dès qu'il y a une vente avec une de tes images, tu vas récupérer des commissions comme ça en passif. Et ça va peut-être te permettre de te créer un petit business en ligne. Je te dis pas que tu vas gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, mais potentiellement, tu peux faire du 100, 200, 300, 500 euros assez facilement, je pense, grâce à cette technique. Alors maintenant, si tu veux savoir comment créer des photos ultra réalistes grâce à Midjourney, je te laisse aller voir cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté
tout un système pour créer des photos ultra réalistes avec Midjourney. Moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.